On a beaucoup parlé ces derniers jours de cet imam de la mosquée Al-Sunna de Brest, disant aux enfants d'une école coranique en quels animaux ils seraient transformés s'ils écoutaient de la musique. Et il y a quelques jours sur Europe 1, un reportage sur la Syrie disait que les camionneurs qui étaient les derniers hommes à pouvoir circuler librement dans tout le pays, y compris dans les territoires contrôlés par Daesh, car il faut bien se nourrir. Ainsi, les différentes factions trouvent leur compte à laisser la libre circulation des produits agricoles. Si ces camionneurs ignorent les lignes de front, ils doivent cependant s'adapter aux règles locales. Ils se laissent pousser la barbe quand ils vont sur un territoire contrôlé par Daesh. Ils éteignent leurs cigarettes et se gardent bien d'écouter de la musique. Après le dernier checkpoint de Daesh, ils remettent la radio et écoutent de la musique. Alors, en communion avec ceux qui sont interdits de musique, nous pouvons faire quelques instants de silence pour imaginer ce que serait notre monde sans musique. Pour préparer cette homélie, j'ai voulu regarder dans un ouvrage de théologie s'il y avait un article sur la musique ou sur le chant. À ma grande surprise, je n'ai trouvé qu'un renvoi vers d'autres articles pour ce qui concerne le chant et rien du tout en ce qui concerne la musique instrumentale. Et si le vocabulaire de théologie biblique était à rééditer, certainement que l'on chercherait un auteur pour traiter ce sujet. Il n'y a pas besoin de chercher bien loin. D'où vient le Gloria de la messe, si ce n'est du chant des anges à la naissance de Jésus à Bethléem? D'où vient le Sanctus, sinon du chant des séraphins devant le Seigneur, tel que nous le rapporte le livre d'Isaïe et l'Apocalypse? Et rappelons-nous, si nous connaissons un tant soit peu la Bible, que toutes les circonstances de la vie sont marquées par de la musique. On chante au temps des moissons et des vendanges. On chante au moment d'un départ. Nous voyons les psaumes composés et chantés au son de la harpe. Le chant et la musique évoquent le plus souvent la joie et la beauté. On voit ainsi David chanter et danser devant l'arche d'alliance, devant son Dieu, tant sa joie est grande. Alors, parfois, les âmes sensibles, qui sont offusquées, parce que, d'une manière toute particulière, pour accueillir les religieuses de la Salette et nous ouvrir à leur culture, quelquefois je reçois des lettres de gens choqués parce qu'on a osé chanter leur chant et en même temps faire un léger mouvement de balancement comme elles le font chez elles. Eh bien, il y en a que ça choque. Mais il y a beaucoup d'autres choses beaucoup plus graves que celle-là qui ne les choquent pas, en revanche. Vous vous rendez compte, on a osé danser dans une église, c'est un véritable scandale. Il y en a même qui vont écrire au pape, comme si le pape n'avait pas d'autre chat à fouetter que de savoir si on avait dansé dans une église agape. Mais il y en a beaucoup qui ont du temps à perdre, vous savez. Il y a tellement de choses plus importantes que celle-là qui mériteraient que nous soyons choqués. L'absence de chant ou de musique évoque au contraire la tristesse. Elle est même parfois le symptôme d'une malédiction ou d'un jugement. Même Jésus parle de musique. Si j'osais, je vous demanderais de me dire dans quel passage d'Évangile Jésus parle de musique, parce que ça vous surprend certainement qu'on dise que Jésus a parlé de musique. Mais bon, je ne vous le demande pas. Un jour, à ceux qui se rendent imperméables à tout sentiment humain, Jésus dit qu'ils ne savent plus danser au son de la flûte, ni se frapper la poitrine au chant des lamentations. C'est Jésus qui le dit. Alors, mes amis, vive la musique. Le
règne de Dieu est un règne où la musique sera reine. La cité du Dieu, du vivant, est une cité pleine de musique céleste d'adoration, et le triomphe de la venue du Christ dans la gloire se fera au son de la trompette et du cor. Jésus est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le souverain de la terre. Tout a été créé par lui et pour lui. Et le dessein de Dieu, c'est de réunir l'univers entier sous un seul chef, le Christ. Le Christ vaincra, c'est sûr, et la musique avec lui. En attendant, en entendant, c'est le chaos, la cacophonie, le silence. Et il est des jours où le doute s'installe dans nos esprits, dans nos cœurs, quant à la victoire finale du Christ. On a beau chanter que la croix a vaincu la mort, que la croix a vaincu l'enfer, en attendant, c'est toujours la mort et c'est toujours l'enfer sur notre terre. Mais envers et contre tout, nous continuons à chanter comme à nouveau nous allons le faire après la consécration, la mort du Christ, sa résurrection et sa venue glorieuse. Envers et contre tout, nous croyons que le Christ règne. Nous le croyons au milieu des bombes, nous le croyons au milieu des kalachnikovs, nous le croyons au milieu de la folie des hommes. Avec Jésus, les choses sont claires. Et si notre histoire se dirige bien vers la venue du Seigneur dans la gloire, on sait que le visage qu'a pris l'amour sur cette terre n'est pas celui d'un visage glorieux, mais celui d'un visage ensanglanté. En venant parmi les hommes, l'amour n'a pas pris le visage d'un super-héros ou d'un Superman. Il a pris le visage d'un homme doux et humble de cœur, obéissant à la volonté de son Père. L'amour est venu mendier notre amour. Et cette forme-là de l'amour pouvait nous prendre aux entrailles et nous mettre en mouvement pour aimer à notre tour. Seule une telle folie de Dieu à notre égard pouvait nous émouvoir. Sinon, ne serions-nous pas de ces indifférences décriées par Gilbert Bécaud dans sa chanson « L'indifférence ». On dit de Sainte-Cécile, dont nous fêtons la fête aujourd'hui, qu'elle chantait dans son cœur pour Dieu seul, au cœur des épreuves. Elle chantait dans son cœur pour Dieu seul. Alors de son martyre, elle entendait une musique céleste. Le règne du Christ, roi de l'univers, n'est pas encore manifesté. Nous ne sommes pas au ciel où tout le cœur des rachetés chante le cantique nouveau de l'amour. Mais partout où il y a de la musique, où il y a de l'harmonie, ce règne est déjà là. Et si nous chantons dans notre cœur comme Sainte Cécile, au moins nous chantons. Et au moins, il est un lieu où le Christ règne, ne serait-ce que dans notre cœur. Et c'est l'essentiel. Nous pouvons cependant, à notre niveau, étendre ce règne du Christ en vivant en harmonie les uns avec les autres. Nous bénéficions aujourd'hui de l'harmonie municipale de la ville de Gap. J'espère que ce n'est pas juste un nom lié au type d'orchestre que vous formez. J'espère que vous vivez en harmonie les uns avec les autres dans la concorde, la bonne entente et le respect mutuel. Vraiment, si nous sommes en harmonie les uns avec les autres, si nous associons et accordons nos voix à celles de Jésus-Christ, alors le règne du Christ s'étendra de proche en proche. J'aime comparer les communautés chrétiennes à un orchestre symphonique. Il est composé d'instruments de plusieurs sortes. Les partitions sont différentes. Et celles du corps de chasse ou des percussions ne ressemblent en rien à celles du triangle ou des clochettes. Instruments divers, partitions différentes, mais tous au service d'une œuvre commune, l'Évangile, sous la conduite d'un seul chef, le Christ. Alors imaginons un orchestre où chaque musicien jouerait ce qui lui passe par la tête. On va essayer pour voir ce que ça donne. Est-ce que vous voulez bien essayer ? Vous avez vu ? Eh bien voilà le témoignage que donne une communauté chrétienne divisée. Recommencez, qu'on entende, qu'on sache bien. Allez.
Eh oui, voilà le témoignage que nous donnons à l'extérieur lorsque nous sommes divisés. Voilà le témoignage que nous donnons quand nous sommes approchés de l'autel pour recevoir l'Eucharistie et qu'à peine franchi la porte de l'église, nos langues de vipères se remettent en route. Il y en a même parfois qui n'attendent même pas avoir franchi la porte. Ça commence avant. Ça commence avant. Le venin qui détruit. Comme le disait un jour le pape Benoît XVI, qui est musicien, je le cite, au sein d'une symphonie, on trouve à un certain moment ce que l'on appellerait en langage musical un solo. Un thème confié à un seul instrument ou à une voix unique. Et celui-ci est tellement important que la signification de toute l'œuvre dépend de lui. Ce solo, c'est Jésus. Le Fils de l'homme résume en lui la terre et le ciel, la création et le Créateur, la chair et l'esprit. Il est le centre de l'univers et de l'histoire parce qu'en lui s'unissent sans se confondre l'auteur et son œuvre. Fin de citation. Alors oui, non seulement le Christ ajoute sa voix au chant de la création, mais il est devenu une partie de celle-ci, il est venu y chanter un chant nouveau, celui de l'amour. Nous, les rachetés, nous pouvons apprendre à chanter ce nouveau chant par nos vies accordées à celle du Christ. Nous pouvons chanter ce cantique nouveau de l'amour dans notre cœur au sein de la cacophonie, comme Sainte Cécile. Et si l'on peut parler de cacophonie, c'est bien qu'en miroir, l'harmonie existe. C'est bien que nous tendons, que nous aspirons à cette harmonie. Le Christ est vainqueur, n'en doutons pas. Accordons par nos vies, nos voix, au chant d'amour du Christ pour son Père et pour tous les hommes. Et si le pape François a voulu une année sainte de la miséricorde, c'est bien pour restaurer l'harmonie en nous-mêmes, dans notre cœur, dans nos familles, dans nos communautés, dans notre relation à Dieu, dans tous les lieux où il nous est donné de vivre.